La République laïque repose sur 4 piliers qui découlent de cette loi de 1905, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Constitution de 1958. Le premier pilier, c'est la liberté. Les citoyens sont libres de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou de ne plus en avoir, et de l'exprimer chez eux, mais aussi dans l'espace public, dans la limite du respect de l'ordre public. Ils sont donc libres de porter un voile ou une croix dans la rue, une kippa pour aller voter à la mairie ou un turban sikh dans le métro. Deuxième pilier, la séparation des églises et de l'État. Les cultes n'interviennent pas dans la gestion de l'État et la loi n'émane que du peuple. Réciproquement, l'État n'intervient pas dans l'organisation interne des cultes. Troisième pilier, la neutralité de l'État. Elle concerne les agents de l'État et du service public, mais pas ses usagers. Par exemple, les policiers, les juges ou les enseignants ne doivent montrer aucune appartenance. Mais neutralité ne veut pas dire indifférence. Le ministre de l'Intérieur peut entretenir des relations avec les représentants des cultes. Dernier pilier, l'égalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et le service public, quelles que soient leurs convictions. Finalement, la laïcité permet à chacun d'exprimer librement ses convictions dans le respect de la loi et des autres. Cependant, la République laïque reste ferme à la fois contre les dérives intégristes contraires à la loi, mais aussi contre ceux qui appellent à la haine des religions et des croyants. Finalement, la laïcité n'est pas une opinion, mais bien le cadre qui les permet toutes. Être laïque, c'est uniquement adhérer à des lois et des principes. On peut donc être chrétien et laïque, athée et laïque, musulman et laïque, juif et laïque, etc.